La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 21 juin 2024 qui s'appelle « Les sorcières épouvantent l'IA ». Les États-Unis ont en effet fait une petite indigestion d'IA hier, rien de grave apparemment, mais suffisant quand même pour mettre un terme à 7 séances consécutives de progression pour le Nasdaq 100. L'Europe n'a pas connu les mêmes tourments, peut-être parce qu'elle ne compte que des lilliputiens de l'IA en bourse, et encore, il faut bien creuser. La dernière séance de la semaine est aussi celle du Triple Witching Day qui permet de faire du clic en parlant des sorcières et des marchés boursiers. Les marchés européens se sont quand même offert un beau rebond hier, en particulier le CAC 40 qui a repris 1,3%. Il a été aidé par le réveil des banques et dans une moindre mesure du luxe. L'indice large européen Stoxx Europe 600, il a lui gagné 0,9% avec peu de laissés pour compte, à tel point d'ailleurs que les 30 plus grosses capitalisations de l'indice ont gagné du terrain. Les pessimistes qualifieront ça de panurgisme et les optimistes de rebond sur une base élargie. Quoi qu'il en soit, cela met les indices européens en posture favorable pour repartir du bon pied après une semaine précédente que les pessimistes qualifieront de cataclysmique et les optimistes de reflux sur une base élargie. Mais pour que tout se passe bien, il faut bien sûr que le vendredi 21 juin se passe bien lui aussi, alors que c'est la fête de la musique et la journée des sorcières. La fête de la musique ne devrait pas avoir d'influence négative sur les cours de bourse, mais le troisième vendredi du troisième mois du trimestre a un peu plus de chances de peser. Alors là, je vous rappelle que les troisièmes vendredis de chaque mois sont appelés Journées des sorcières ou en anglais Witching Days. C'est une tradition depuis les années 80 à Wall Street qui marque l'arrivée à échéance de certaines options. Les troisièmes vendredis de chaque fin de trimestre sont encore plus importants puisque plusieurs échéances se télescopent, les options sur actions, les options sur indice boursier et les contrats à terme sur indice. 3 échéances, on appelle donc ça en bon franglais le Triple Witching Day, triple journée des sorcières, journée des 3 sorcières ou toute autre traduction. En d'autres termes, il y a normalement de la volatilité en plus au moment de ces débouclages, moments qui font encore vibrer les traders expérimentés et ceux qui ont connu les analyses techniques sur du papier millimétré, coucou Patrick, mais force est de constater que les jeunes financiers à qui on en parle nous regardent avec des yeux vexants, voire carrément inquiets. Alors attention, les sorcières arrivent, bande de jeunes crétins. Bon alors pour aller au-delà de l'anecdote, on parle quand même de 5500 milliards de dollars d'options qui arrivent à échéance aujourd'hui, rien qu'aux États-Unis, ça fait quand même des sous. Aux États-Unis justement, la veille du Triple Witching Day, c'est assez mal passé pour les chouchous du marché. Des investisseurs ont décuvé et se sont dit que quand même 7 jours consécutifs de hausse pour le Nasdaq 100, c'est un peu abusé. Ils ont attendu que les indices touchent un énième record en séance hier pour siffler la fin de la récré. Le S&P 500 a notamment touché les 5500 points durant la journée. Bilan, Nvidia, Broadcom, Applied Materials, Qualcomm, KLA, Micron et toute la clique de l'IA ont perdu plus de 3%. Et ça a été suffisant pour faire reculer le S&P 500 de 0,25% et le Nasdaq 100 de 0,8%. Les aficionados de l'investissement value ont pu prendre une petite goulée d'air frais, plus 1,7% pour l'énergie, plus 0,9% pour les services collectifs et plus 0,5% pour la finance. Compte tenu de la hype de l'IA actuellement, on a quand même du mal à imaginer que ce petit retour de manivelle sera durable, mais il a le mérite de calmer un petit peu la frénésie du moment. D'ailleurs à ce sujet, comme l'écrivait ce matin un éditorialiste de Bloomberg, quand des PDG de sociétés technologiques commencent à signer des autographes sur la poitrine des femmes lors des conférences, comme cela s'est produit récemment, vous savez qu'une certaine euphorie est en train de s'installer. Et là il fait référence au patron de Nvidia, Jensen Huang, dont l'autographe a été immortalisé en vidéo, je crois que c'était au début du mois de juin, autour du 5 juin. En Asie, le yen est de retour au ras des pâquerettes face au dollar, ce qui ne manque pas de susciter les habituelles rumeurs d'intervention de la Banque du Japon pour soutenir sa monnaie. La faiblesse du yen reste un immense jeu de dupes puisque la Banque du Japon fait semblant de ne pas normaliser sa politique monétaire tout en laissant filer sa devise alors que l'inflation se renforce dans l'archipel. L'Institut statistique local a annoncé cette nuit que les prix ont progressé de 2,8% en mai. Les États-Unis d'ailleurs ont peut-être trouvé le moyen de tordre gentiment le bras des autorités nippones. Le Trésor US vient d'ajouter le Japon à sa liste de surveillance sur les pratiques de change. C'est le cran juste en dessous des pays brocardés pour manipulation de devises. Dans cette liste de surveillance, on retrouve le Japon donc, la Chine, l'Allemagne, la Malaisie, Singapour, Taïwan et le Vietnam. Dans le reste de l'actu, la guerre Est-Ouest des véhicules électriques pourrait se durcir avec le Canada qui envisagerait à son tour des barrières douanières pour freiner les importations chinoises. Le pétrole a retrouvé des couleurs récemment et semble tenir la distance avec un Brent au-dessus des $85. La baisse des stocks américains et la demande qui reste élevée sont à l'origine de ce rebond. Les banques centrales qui se sont réunies hier n'ont pas toutes dressé le même constat. Celles du Brésil et de Norvège sont restées assez prudentes. En revanche, la Banque nationale suisse a opté pour une seconde baisse de taux consécutive, c'est la
troisième déjà cette année, alors que le pronostic de marché était très légèrement en faveur du statu quo. La BNS est moins préoccupée par l'inflation qu'ailleurs. Du côté du Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre n'a pas touché à ses taux, mais a adopté un discours plus colombe que faucon. Ça a fait progresser à 60% la probabilité d'un premier assouplissement monétaire au mois d'août. Tout cela est bien sûr de nature à renforcer la confiance des investisseurs sur les marchés actions. Aujourd'hui, ce sont les indicateurs d'activité PMI préliminaires du mois de juin qui capteront l'attention, en particulier ceux des États-Unis, c'est à 15h45. Les économistes s'attendent à ce que le PMI manufacturier et le PMI des services américains restent en zone d'expansion, c'est-à-dire supérieur à 50 points, mais ils visent aussi une légère dégradation par rapport au mois de mai. Ce serait d'ailleurs la configuration parfaite pour les marchés actions qui poursuivent toujours le scénario boucle d'or, pas trop chaud, pas trop froid, juste tiède. De tels PMI enverrait le message que l'économie américaine tient le choc, mais qu'elle ne surchauffe pas, ce qui renforcerait la capacité de la Fed à réduire ses taux dès le mois de septembre. Un peu le rêve, quoi. Ces dernières semaines, les indicateurs macroéconomiques publiés aux États-Unis sont généralement un petit peu moins élevés que prévu, ce qui s'est encore vérifié hier avec à la fois les permis de construire, l'emploi et l'indice de la Fed de Philadelphie. Côté Asie-Pacifique ce matin, Tokyo est resté scotché autour de l'équilibre, la Chine baisse, confirmant que l'embellie de mercredi était un feu de paille, le reflux des stars de la technologie américaine a fait baisser aussi la Corée du Sud et Taïwan de plus de 0,5%, l'Inde limite son recul à 0,3%. Du côté de l'Australie, on profite de la surreprésentation des valeurs matières premières et financières dans l'ASX pour grappiller 0,3%. Les indicateurs d'avance européens, eux, ils sont assez hésitants. Côté actu des sociétés en France, LVMH finalise l'acquisition du restaurant chez l'Ami Louis à Paris. Sanofi annonce de nouvelles données sur ses traitements contre l'hémophilie. Safran va fournir des équipements à WZ en Pologne et Alstom enregistre une commande de service d'environ 400 millions d'euros. Atos a signé les 2 financements de court terme prévus pour assurer sa survie dans l'immédiat et confirme viser un accord final avec le consortium OnePoint lors de la semaine du 22 juillet. Après les envolées spectaculaires récentes du titre, le groupe rappelle que le plan de restructuration va diluer massivement les actionnaires. Ipsos annonce l'acquisition de la société britannique Data Smoothie, Plastivaloir revoit en baisse ses prévisions annuelles, SciTrade détient 79,4% de SHS Viveon, HRS et Phoenix poursuivent leur coopération, BioUV muscle son management et Cybergun a reçu une 3e offre pour son pôle civil, Cybergun qui a publié ses résultats. Ailleurs, dans le monde, en Europe, Geberit boucle un rachat d'actions et lance un nouveau rachat d'actions, Partners Group s'implante à Hong Kong, côté américain, Boeing s'apprête finalement à racheter son fournisseur Spirit Aero selon Reuters, Boyd Express lorgnerait Penn Entertainment selon Reuters encore, la FDA approuve l'utilisation élargie de la thérapie génique de Sarepta pour la maladie de Duchenne, une division de LendingTree a été piratée et les données sont disponibles à la vente sur le net, enfin Oracle va investir plus d'$1 milliard dans l'IA et l'informatique dématérialisée en Espagne. Côté publication de résultats, on attend FactSet et CarMax aux États-Unis aujourd'hui. Dans le reste de la planète, le Canada prépare des droits de douane potentiels sur les véhicules électriques chinois après les mesures prises par les États-Unis et l'Union européenne. Takeda accorde à Sun Pharma et Cipla les droits de commercialisation d'un médicament contre les maladies gastro-intestinales en Inde et Western Securities, une société chinoise, bondit en raison du projet d'acquisition de sa rivale Guorong Securities. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer cette dernière séance de la semaine. Je vous souhaite un très bon week-end et une excellente journée à toutes et à tous.